Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et avant tout je souhaite vous souhaiter une bonne année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que celle de l'an dernier évidemment. Et aujourd'hui on va aller voir ce qui se passe en janvier 2021 pour les béliers, ascendant bélier. Allez, on y va tout de suite, on démarre. On y va. Alors les béliers. Qu'est-ce qui se passe en janvier 2021 pour les béliers? Ah, on me parle de trouver l'équilibre en janvier, hein. Trouver l'équilibre, les béliers en janvier. Trouver l'équilibre. Trancher aussi, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, il faut trancher. Alors, toujours en votre âme et conscience, on me dit. Allez, bélier ascendant bélier pour janvier 2021, s'il vous plaît. Allez, on y va. Le professionnel, les finances, la santé, la spiritualité, les relations, les émotions et le quotidien. Allez, hop. Je vous montrerai les cartes une par une, hein, vous en faites pas. Allez, on y va. Les béliers ascendant bélier pour janvier 2021. On y va. Le pro, les finances, la santé, la spiritualité, les relations, émotions, le quotidien. Ok, on va regarder le dos des cartes. Je vous les mets ici. Voilà. Alors, donc l'équilibre, on le trouve ici. On a ces deux oiseaux, le blanc, le noir. C'est normalement la carte, vous la connaissez déjà. Je vais vous la montrer. Voilà, d'un petit peu plus près. Je ne sais pas si vous voyez l'oiseau blanc. Oui, normalement, vous le distinguez, cet oiseau blanc. Hein, voilà, avec le soleil. Donc là, il s'agit vraiment, pour construire, pour avancer, pour créer, il s'agit vraiment de retrouver cet équilibre. Il se peut que pour certains béliers, il y ait une tension intérieure, une tension interne pour ce mois de janvier. Mais cette tension, elle est plutôt positive. D'accord? Elle est plutôt positive si vous savez l'utiliser à bon escient. Elle sera créatrice, d'accord, de choses positives pour ce mois. Allez, peut-être qu'il y a un choix à faire, une hésitation que vous avez, mais justement, c'est intéressant. Allez chercher ce que ça cache. Pourquoi vous hésitez? Pourquoi cette tension est présente? Hein, utilisez vos ressentis aussi. Alors, au niveau professionnel, on y va. Alors, au niveau professionnel, on a ces deux cartes-là. Je vous les mets ici. Alors, au niveau professionnel, donc, il y a un temps d'attente pour certains béliers là. Il y a un temps d'attente. Certains béliers sont un petit peu comme en stand-by, on dirait, en termes professionnels. Ils observent la situation, le marché du travail un petit peu de loin, pour certains. Alors, attention, ça c'est l'attitude de ces béliers, même si elle est tout à fait compréhensible, est nuisible pour la suite des événements. Là, on vous recommande vraiment, pour certains béliers, de un petit peu vous retrousser les manches. Hein, et vraiment de tenter votre chance dans le domaine pro pour ceux qui cherchent, hein, bien sûr. Pour ceux... Alors, on me dit certains autres viennent au contraire... Enfin, ça fait quelque temps qu'ils ont perdu leur emploi. Donc, eux, ils sont en effet dans cette phase d'attente. Ils prennent du recul sur les choses nuisibles, sur cet aspect un peu négatif, même très négatif, qui leur est arrivé. Et c'est normal, en l'occurrence. D'accord? Donc là, c'est vraiment à vous de savoir dans quelle situation vous vous trouvez. En général, on le sait, hein. On le sait, hein. On va pas se leurrer, en général, on le sait. Donc là, c'est à vous de vous y retrouver. Alors, domaine professionnel. On dirait qu'il y en a d'autres qui sont en emploi, on me dit, mais ça stagne dans l'entreprise. Ou alors il y a comment dirais-je? Il y a un début de reprise d'activité, mais c'est pas folichon, enfin, il y a quelque chose de pas stable. Comme si on avait le nez dans le guidon sur la situation réelle de l'entreprise. On voit pas en fait. On peut pas voir parce qu'on n'a pas accès aux données, mais on est tellement dans le quotidien professionnel qu'on voit pas le problème ou les problèmes arrivés. En tous les cas,
pour ceux qui sont en entreprise, essayez de relever le nez un peu du guidon, là. On relève un petit peu le nez et on essaie de faire le point. Peut-être se renseigner gentiment, voir un peu comment se porte l'entreprise, en fait, dans laquelle on bosse, tout simplement. Hein. Faire un petit point pour essayer de prévoir l'année, en fait. Tout simplement, en fait. Parce que, on l'a bien vu, on n'arrive pas à être prêt face au coronavirus de toute façon. Donc vu qu'on ne peut pas compter sur notre gouvernement, autant qu'on s'organise nous-mêmes. Hein. Donc, là-dessus, on me dit, essayez de lever le nez du guidon juste pour essayer de voir où vous allez, histoire que vous ne rentriez pas dans un mur. Voilà, c'est juste ça. D'accord ? Au niveau financier, bah oui, forcément. Alors, on me dit, vous allez récolter ce que vous aurez semé. Et il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir arriver. Ça rejoint ce que j'avais vu dans le domaine pro. Pour ceux qui travaillent, renseignez-vous, parce que pour certains, vous allez pouvoir vous rendre compte, apparemment, que c'est pas si positif que ça. Pour d'autres, ça ira, hein, mais pour d'autres béliers, ça vous permettra de prendre les devants. Voilà, vous vous retrouverez pas devant le fait accompli de haut mur et à poil. Voilà, ok, c'est juste pour vous éviter voilà, c'est une petite touche, mais c'est vraiment pour vous permettre d'y voir un petit peu en avance. Vous voyez, voir les choses se dessiner. Parce que bon, des fois, on voit pas les choses se dessiner, on se retrouve le nez plaqué contre le mur, et puis à ce moment-là, on peut plus rien faire. Donc voilà, on essaie de voir un petit peu les devants, au moins dans les prochains mois. Voilà, histoire de voir où on va, la direction à prendre. D'accord ? Et du coup, dans les finances, ça se reportera automatiquement. Hein ? Donc, semer, vous allez récolter ce que vous allez semer. Donc, semer de bonnes graines, histoire d'essayer de voir au maximum ce qui se présente devant vous, histoire de ne pas vous retrouver devant le fait accompli. D'accord ? Parce qu'au niveau financier, derrière, ça va jouer. Hein ? Pour ceux qui n'ont pas d'emploi salarié, donc on va dire ceux qui sont en recherche d'emploi, au chômage. Voilà. Pareil. Ce que vous allez semer, forcément, hein, peut-être profiter d'une période de chômage pour tant que vous avez un apport quelque part pour vous préparer à la suite, même si c'est dans plusieurs mois. Vous voyez, il y a quelque chose qui me quelque chose qui me bat pas là. Il y a un truc qui me chiffonne. Restez l'œil bien ouvert quand même, d'accord ? Parce que pro-financier, ça communique, hein. Les deux domaines communiquent, c'est obligé. Reste attentif, c'est très attentif, d'accord ? Il y a un truc qui me chiffonne, en fait. Par rapport au domaine professionnel comme au domaine financier, j'ai pas des bonnes cartes en soi. C'est comme s'il y avait... peut-être de mauvaises nouvelles au niveau financier et professionnel pour certains aussi. Hein. Il y en a peut-être qui vont encore perdre leur emploi. Hein. Malheureusement, c'est fortement probable également. Hein. Soyez attentifs, d'accord ? Soyez hyper attentifs, ok ? Là, je vois pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui me plaît pas, d'accord ? La santé. Alors, bon, la peur, on a la flexibilité, l'indépendance, et la peur. Mais comme si c'était aussi la peur, comme si on avait croisé un chat noir, vous savez, comme les superstitions, si on croise un chat noir, on s'apporte malheur. Bon, moi, j'y crois pas du tout personnellement, hein, mais je suis sûre qu'il y en a qui croient, et bien sûr, c'est leur droit le plus strict. Il y a une peur, une angoisse, quelque chose là. Ouh, les béliers, qu'est-ce qui vous arrive là ? Certains béliers, c'est pas top, hein. Ouh. Il faut vous libérer de ça, hein. J'ai une angoisse qui me prend là au niveau des...
au niveau de la cage thoracique, comme si on me rétrécissait la cage thoracique dans un étau. Ou le ventre, vous voyez, ça me prend le ventre, ça me prend... que j'aime pas ces sensations. La tristesse aussi, beaucoup de... Oh mon Dieu. Je suis désolée, hein, laissez-moi 2 minutes parce que j'ai envie de pleurer, c'est affreux. Je sais pas ce qui m'arrive là, mais... Ok. Ce sont pas mes émotions, hein. Je suis empathique, mais c'est pas les miennes là, hein. Là, c'est quelque chose que je capte de dehors, ça. Enfin, pas de l'extérieur immédiat, mais des énergies extérieures pour les béliers. Oh, mes béliers. Les émotions vont être chamboulées, les béliers aussi, hein. Il y a une peur, une angoisse, une crainte. Il y a quelque chose là qui est pas joli là, hein. Il faut s'en libérer, il faut vraiment... ça va peut-être passer par un changement de perception, justement. Oui. Ah, je me sens mieux, je parle de changement de perception, je me sens libérée. D'accord? C'est un peu ça. Enfin, il y a des ou une, je pense des, en général, elles ne sont pas toutes seules, des perceptions qui sont pas bonnes chez vous, les béliers. Ce mois de janvier, ça va vous permettre d'en prendre conscience pour certains et pour d'autres de commencer un travail pour s'en libérer. Alors ça peut être des perceptions liées au passé, à votre passé, à vos expériences. Ça peut être aussi des émotions qui vous arrivent comme ça parce que vous n'avez jamais vécu ce type de situation. Ah, là ça va mieux. Je me sens libérée. Mais oh, tout à l'heure j'étais mal. J'avais envie de pleurer, j'avais les larmes aux yeux, c'était affreux. Eh ben, voyez, c'est ça. Là ça va mieux, ça y est, c'est parti. Il faut vous libérer. Vous voyez quand je vous parlais du chat noir, de la croyance du chat noir. Alors c'est pas par rapport à cette croyance en particulier, hein, pas du tout. Mais c'est plutôt sur l'aspect croyance. On en a tous des bonnes, des mauvaises, mais certaines nous empêchent d'avancer en fait. C'est juste, il faut identifier celles qui nous empêchent d'avancer et faire en sorte soit de les supprimer pour en créer de nouvelles plus constructives, soit de les garder, mais de les archiver quelque part et puis de s'en servir pour créer quelque chose de positif. Vous voyez? Ça, après, c'est à chacun de voir les choses. Ok, ok, ça va. Je passe à la suivante, au domaine suivant. Ah, la spiritualité, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'éclaircissements. J'ai l'impression qu'il y a quand même certains béliers qui sont déjà bien ancrés dans le domaine spirituel au sens large du terme. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, hein, sur ma conception de la spiritualité. Pour moi, c'est quelque chose qui est très large et qui doit mener à un mieux-être ou à un bien-être, dans tous les cas. Donc voilà, pour moi, la spiritualité déjà, c'est ça. Mais bon, pour beaucoup de béliers qui sont déjà dedans, il va y avoir pas mal de choses qui vont, de découvertes, mais des bonnes découvertes, des choses positives, des nouveaux apprentissages. On me parle du tarot, je sais pas pourquoi, parce que moi j'utilise que des oracles, on me parle de tarot. Peut-être que certains vont se lancer dans les apprentissages de tarot, peut-être. Peut-être certains des apprentissages d'oracle d'ailleurs, hein, ou de cartomancie, un jeu de 32 ou un jeu de 52, peu importe. Peut-être d'autres, ce sera même d'autres techniques, peut-être. On me dit marre de café pour certains, mais bon, peu importe. Mais on me parle surtout de connaissances. Voilà, on me dit pendant ce cycle, ça va s'éclairer. Ah, attendez. Ah, on me dit certains béliers vont vivre un éveil spirituel, ce qu'on appelle l'éveil spirituel. C'est très bien. Ça va être beau, hein. Ça va être très beau. L'éveil, quand il est bien fait, quand on lui donne le temps, c'est très bien. Pareil, je ferai une petite vidéo là-dessus, vous en faites pas, ce sera des formats plutôt courts. Mais au moins, vous aurez ma vision là-dessus. Une dernière chose, quoi que vous regardiez, en termes de vidéos pour vous renseigner, pour apprendre, quoi que ce soit moi ou d'autres, peu importe, gardez toujours votre libre arbitre. D'accord? Aucun de nous ne peut prétendre avoir le savoir universel. Non. On vous présente nos conceptions des choses parce qu'on a nos propres expériences, nos propres apprentissages, mais
on ne peut pas prétendre avoir le savoir universel, d'accord? Si vous croisez quelqu'un qui prétend l'avoir, fuyez, parce que je vous assure que, en général, c'est très mauvais signe, d'accord? Ok, bah, spiritualité plutôt bonne. On y va. Relation, émotion. Pour les béliers. Bon, on est en plein dedans, hein? Relation, émotion. Encore agité, hein? Ça rejoint, vous voyez, ça rejoint. Ça rejoint ce que j'ai vu tout à l'heure, ce que j'ai ressenti. Sa image là. Peut-être qu'il va y avoir peut-être en lien avec des relations justement dans votre entourage, plus ou moins proches d'ailleurs, peu importe. Mais ces émotions-là, elles sont pas top. On me donne de la passivité, elles sont subies. C'est ça, elles sont subies. Elles sont pas, c'est pas quelque chose que vous, en fait, vous n'allez pas le sentir comme quelque chose de libérateur. Vous savez, parfois on peut pleurer, mais plus parce qu'on est libéré de quelque chose. Donc c'est plutôt positif au final, mais là, vous allez le ressentir de manière globale comme quelque chose de négatif. Quoi qu'il arrive, si je peux vous donner un conseil, quoi qu'il arrive, vos émotions, quelles qu'elles soient, la colère, la joie, l'envie, enfin peu importe, la tristesse, toutes les émotions sont là pour nous donner des informations, sont toutes là pour nous donner des infos sur nous-mêmes. Si on ressent une émotion, surtout désagréable, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'elle est là pour nous dire un truc, d'accord? C'est qu'elle est là pour nous fournir un message, d'accord? Donc, certes, on a tendance à vouloir l'enterrer quand elle est désagréable ou la faire partir, c'est humain, c'est normal, mais questionnez-vous, pourquoi vous vous êtes senti comme ça? C'est qu'il y a un truc en dessous, c'est qu'il y a anguille sous roche, et il faut aller creuser en général pour essayer d'avancer ensuite, même si c'est ultra désagréable, je vous le cache pas. Alors, à titre personnel, je l'ai déjà fait en consultation. Si vous avez besoin, je sais le faire en consultation. Je peux vous aider à aller approfondir ce type d'émotion. Je l'ai déjà fait pour plusieurs personnes. Voilà. Ça peut être le sujet d'une consultation. D'accord? Ok. Je ne vais pas approfondir parce que j'ai déjà approfondi tout à l'heure sur ce sujet. Alors, le domaine que j'appelle quotidien. J'aime bien faire un domaine quotidien. C'est un petit peu j'allais dire un fourre-tout sur voilà, le quotidien en tant que tel. Alors, on me parle de déménagement, certains béliers. Déménagement, on vous donne les clés de votre nouvelle maison en janvier. C'est bien. Une nouvelle maison, mais c'est vraiment comme j'allais dire comme un sanctuaire, cette maison ou appartement, peu importe, mais cette habitation, dans tous les cas, elle va être comme un sanctuaire pour vous. Un lieu de repas, de repos, mais un lieu vraiment de ressourcement. C'est au-delà juste d'avoir un toit sur la tête. C'est vraiment, ça va vous permettre de respirer. Moi, c'est ce qu'on me dit. Donc, ça peut inclure, pour certains béliers, évidemment, j'allais dire un déménagement, mais oui, mais un trajet, un voyage plus ou moins long, bien sûr. On me dit, certains béliers vont s'éloigner des situations problématiques qu'ils ne peuvent pas résoudre. Géographiquement parlant, hein, qu'on soit bien clair. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui... Oui, des solutions à certains problèmes vont émerger au mois de janvier. Notamment à travers les émotions, si vous prenez le temps d'aller chercher ce que ça cache. Il y a des solutions qui vont émerger derrière. Parce que c'est pas le tout de se dire, ok, j'ai réagi comme ça parce que. Derrière, il faut se dire, qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que j'essaie d'en faire? Ok? Transformer le négatif en positif. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ok? Moi j'aime bien, je trouve ça très parlant. Et au moins, ça me permet de... c'est une règle en physique que j'ai appris. C'était physique, je crois, à l'époque. Que j'ai appris à l'école. C'est resté. Ça m'est resté dans la tête. Allez, on y va. Allez, pour les béliers, je vais finir par un tirage conseil pour chacun des décans. Donc, le premier décan, tous les béliers nés entre le 21 mars et le 30 mars. Donc, premier décan. Le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Intéressant. Allez, le deuxième décan entre le 31 mars et le 9 avril.
le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Très bien. Simple, efficace. Le troisième décan pour les béliers nés entre le 10 avril et le 20 avril. La naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.